Et place à l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Olivier, vous nous parlez ce matin des progrès notables de l'Europe en matière de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. La nouvelle a été annoncée jeudi dernier, racontez-nous. Oui Dimitri, je suis heureux de vous faire commencer la semaine par une assez bonne nouvelle. La Commission européenne a publié jeudi dernier son rapport d'étape sur l'action pour le climat qui montre que les émissions nettes de gaz à effet de serre de l'Union ont diminué de 8,3% en 2023 par rapport à l'année précédente. C'est la plus forte baisse annuelle depuis des décennies. Alors évidemment, il y avait eu l'exception de 2020. La pandémie avait entraîné une réduction des émissions de presque 10%, mais c'était évidemment dû à l'arrêt de l'économie. Avec les tout derniers résultats, les émissions nettes sont désormais inférieures de 37% au niveau de 1990. Mais ce qu'il faut surtout remarquer, c'est que ces bons chiffres apportent une nouvelle illustration d'un phénomène essentiel, le découplage. Alors, qu'est-ce que le découplage, Olivier ? Eh bien, c'est le Graal de l'écologie. C'est l'idée qu'il est possible de transformer notre système productif afin que la création de valeur économique ne soit plus corrélée avec son empreinte sur l'environnement. Si la nouvelle publiée ce week-end est si bonne, c'est parce qu'elle apporte de l'eau au moulin de ceux qui pensent, comme moi, qu'entre le progrès et l'écologie, il n'y a pas à choisir et que les deux sont possibles si l'on s'en donne les moyens. Ce découplage a timidement commencé en valeur relative. Depuis 1950, l'intensité carbone d'un dollar de PIB mondial a été divisée par plus de 2. Mais évidemment, pour réduire les émissions, alors que la production augmente, il faut aller beaucoup plus fort. La Suède a montré que c'était possible en réduisant de 25% ses émissions en 30 ans, alors que dans le même temps, son PIB croissait de 80%. Alors maintenant, c'est donc l'Europe qui est bien orientée, tout entière. Comme je l'ai dit, nos émissions nettes de gaz à effet de serre sont inférieures de 37% au niveau de 1990, alors que le PIB a augmenté de près de 70% au cours de la même période. Bon, l'idée, Olivier, ce serait de ne pas se contenter de cela, d'aller plus loin. Comment on fait ? Alors bien sûr, ces résultats doivent être un encouragement beaucoup plus que des lauriers sur lesquels se reposer. Même si l'Europe reste sur la bonne voie pour respecter son engagement de réduire ses émissions d'au moins 55% d'ici à 2030, la route est encore très longue pour atteindre l'objectif de zéro émission nette en 2050. Mais ces résultats ont surtout valeur d'exemple alors que nous allons entamer le 11 novembre, la semaine prochaine, la conférence internationale sur le changement climatique à Bakou, la fameuse COP29. L'Europe, qui a un très gros passé de pollution, doit montrer l'exemple et c'est bien qu'elle le fasse. Elle prouve qu'il est possible de limiter notre impact environnemental sans renoncer à la croissance, autrement dit au bien-être qui est devenu notre standard. Eh bien, continuons. Voilà, enfin une bonne nouvelle. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci Olivier.